Histoire du soir, bonsoir et bienvenue dans ce 3e jour du calendrier de l'Avent vidéo. Encore 22 jours avant Noël, on patiente. Je vous invite à prendre un petit plaid parce qu'il commence à faire un petit peu frisquet. Installez-vous confortablement et nous allons commencer l'histoire. Alors nous partons, nous rejoignons Jacqueline en 1999. À l'époque, elle avait 11 ans et sa petite sœur 4. Leur papa avait eu un kyste dans le dos et avait dû être admis à l'hôpital privé de Thiais pour une opération assez lourde, qui aurait pu d'ailleurs le laisser handicapé si rien n'avait été fait. Donc il a été pris juste à temps et il est resté plusieurs jours à l'hôpital hospitalisé, même je devrais dire plusieurs semaines pour être exact. Un jour d'automne, les deux filles avec leur maman et les deux cousins ont décidé d'aller rendre visite au papa. Donc ils se rendent à l'hôpital, ils restent un petit moment dans la chambre, et leur père qui va de mieux en mieux, qui est en forme et qui marche maintenant, leur dit qu'il a envie d'aller se dégourdir un petit peu les jambes et pourquoi pas boire un petit café. C'est vrai que rester dans une chambre, c'est plutôt pénible, autant pour un adulte que pour deux enfants, parce que ça faisait un petit moment qu'elles étaient assises sur une chaise, et l'idée de se dégourdir les jambes dans l'herbe devant l'hôpital leur donnait envie. Donc c'est tout excité que les deux petites filles suivent la famille pour aller en bas. Ils sortent de la chambre, ils prennent l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y a déjà deux personnes, un homme et une femme. Les cousins donc prennent l'escalier et montent dans l'ascenseur, le papa, la maman et les deux filles. Donc Jacqueline demande à sa maman en arménien, leur langue maternelle, pourquoi est-ce que le monsieur garde son casque de moto sur la tête? Sa mère lui répond qu'il doit être sans doute pressé. L'ascenseur arrive au rez-de-chaussée, ouvre ses portes. Donc tout d'abord, le monsieur avec le casque sort, suivi de la dame, puis des deux parents et des deux petites filles. Jacqueline et sa petite sœur partent immédiatement sur la pelouse et se mettent à courir un petit peu comme des folles. Les deux cousins sont déjà arrivés, ils sont devant la porte de l'hôpital et l'un d'eux fume une cigarette. Les parents, eux, décident d'attendre à la machine à café. Cela faisait à peine 30 secondes que les fillettes étaient sur la pelouse, qu'ils furent saisis d'effroi en entendant une détonation. Le monsieur qui portait le casque, et qui était dans l'ascenseur avec eux, avait sorti une arme de sa poche et avait tiré en direction de la dame de l'ascenseur, qui venait tout juste d'entrer dans sa voiture. Jacqueline était pétrifiée devant la scène. Elle sentit tout d'un coup un bras la saisir. C'était son cousin. Les deux cousins avaient eu le temps de réagir et s'étaient précipités sur les deux fillettes qu'ils avaient emmenées dans l'hôpital, avec précipitation. Le personnel de l'hôpital ferma immédiatement les portes. Sans plus attendre, ils remontèrent tous dans la chambre. Une fois là-haut, les infirmiers dirent aux petites d'aller aux toilettes faire pipi. Sans doute qu'avec le stress, aller aux toilettes était la meilleure chose à faire pour évacuer le trop-plein d'émotions et une vessie qui était peut-être sur le point de lâcher. En allant aux toilettes, Jacqueline jeta un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur la route. Elle vit le motard s'éloigner, ainsi que la dame qui gisait face contre son volant dans une mare de sang. Jacqueline a fait de nombreux cauchemars durant de longs mois, avant que le souvenir de cette scène effroyable s'estompe progressivement de sa mémoire. J'ai pu remarquer qu'on était nombreux à avoir été témoins de scènes plus ou moins violentes dans notre vie, de scènes même presque surréalistes. Et avec le temps, on se demande même si on a vraiment vécu ces moments-là. Comme si dans notre cerveau, quelque chose s'effaçait pour éviter qu'on devienne fou et qu'on digère justement l'événement traumatique plus facilement. J'ai fait quelques recherches concernant ce fait divers, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Après, est-ce que c'est le fait que ça date de 99? Apparemment, il y a eu un article dans Le Parisien, mais c'est possible que ce genre d'archives soit resté sur papier et que ça se soit jamais retrouvé sur Internet. En tout cas, si vous avez des informations sur cette fusillade qui a eu lieu devant l'hôpital de Thiers, je serais très curieuse de savoir ce que vous en savez. Autre chose, a priori, ce monsieur-là aurait tiré sur la dame pour une histoire de don d'organes, car il avait un de ses proches dans l'hôpital. Et cette dame serait peut-être compatible ou alors il a peut-être complètement fissuré et il a tiré sur quelqu'un en désespoir de cause. Si vous en savez plus, s'il vous plaît, merci de me le dire en commentaire. Sur ce, nous, on part sur notre petit chocolat. On se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des